Salut, c'est Jigsaw. C'est ta première fois avec Wise. Pas de soucis, je t'explique tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir de la création de ton compte Wise à l'envoi et la réception d'argent dans ton portefeuille. C'est parti! Avant de commencer, laisse-moi te faire un petit résumé. Wise est la plateforme numéro 1 en matière de transparence, car elle te donne les vrais taux de change du marché, contrairement aux banques traditionnelles. C'est sûr, sécurisé, réglementé, et ce que je préfère, ce sont leurs frais de transfert très bas, surtout pour les paiements internationaux. Par exemple, pour un transfert de 1000 € vers les États-Unis, tu paies environ 6 €, ce qui est beaucoup moins cher que la plupart des autres services de transfert. Pour commencer ton inscription, clique sur le lien dans la description. Tu auras même un bonus en tant que nouvel utilisateur sur ta première transaction. Wise propose deux types de comptes, personnel et entreprise. Le compte personnel est destiné aux personnes qui vivent, travaillent ou voyagent à l'international. Tu peux envoyer, dépenser et recevoir de l'argent dans le monde entier, tout en détenant plus de 40 devises dans un seul portefeuille. Le compte entreprise, lui, est conçu pour simplifier les opérations pro et faire des économies sur les paiements internationaux. Tu auras accès à des fonctionnalités comme des cartes virtuelles pour tes employés et des paiements groupés pour gagner du temps. Tu devras simplement fournir une preuve d'activité pour t'inscrire. Tu peux bien sûr choisir le compte qui te convient le mieux, voire les deux. Mais souviens-toi, Wise n'autorise qu'un seul compte personnel par utilisateur. En cas de doublon, Wise peut fermer le compte sans préavis. Ensuite, entre ton adresse email ou connecte-toi directement avec ton compte Google, Facebook ou Apple pour t'inscrire plus rapidement. Note que les documents requis peuvent varier selon le pays, mais les pièces d'identité acceptées incluent généralement passeport, permis de conduire ou carte nationale. Suis bien les étapes de vérification et assure-toi que les photos soient nettes pour éviter les retards. Une fois ton compte créé, la première chose à faire est de configurer tes soldes en devises. Un solde est un portefeuille numérique pour une devise spécifique comme l'USD, l'EUR, la GBP, le CAD, etc. Ces soldes te permettent de recevoir ou envoyer des fonds comme si tu étais un local, sans compte bancaire étranger. Tu peux aussi convertir des devises à un meilleur taux que les banques. Pour en ajouter un, clique sur « Ajouter une devise » depuis le tableau de bord, puis sélectionne « Solde ». Recherche et ajoute la devise voulue depuis la liste déroulante. Tu peux avoir jusqu'à 40 devises différentes et plus si nécessaire. L'étape suivante, c'est d'ajouter des bénéficiaires. Ce n'est pas obligatoire, mais je te recommande de le faire à l'avance, surtout si tu prévois d'envoyer de l'argent à plusieurs reprises aux mêmes personnes. Va dans l'onglet « Bénéficiaires », clique sur « Ajouter un bénéficiaire », puis choisis leur devise principale. Tu peux les retrouver facilement grâce à leur email, numéro de téléphone ou WiseTag s'ils ont un compte Wise. Sinon, tu peux envoyer directement à un compte bancaire. Tu peux ajouter le tien, celui de quelqu'un d'autre, ou encore celui d'une entreprise ou association. Renseigne bien toutes les informations demandées pour éviter les erreurs ou les échecs de transfert. Si tu veux recevoir un paiement, tu peux soit envoyer une facture avec tes infos de facturation, soit générer un lien de paiement direct. Pour envoyer une facture, Wise propose une page gratuite pour créer ta propre facture personnalisée. Le lien est dans la description. Tu peux y entrer manuellement le numéro de facture, les infos du client, la description des biens ou services et bien sûr le montant total attendu. Une fois terminé, envoie la facture à ton client et il pourra payer directement avec les informations fournies. Autre méthode, générer un lien de paiement très utile pour les comptes personnels. Tu peux demander de l'argent dans n'importe quelle devise, mais si la personne n'a pas de compte Wise, la demande doit être dans une devise pour laquelle tu as des coordonnées. Va dans le solde correspondant, clique sur Demander, puis choisis les infos du payeur. Si tu préfères un lien que tu peux envoyer à tout le monde, clique sur N'importe qui pour créer un lien de paiement partageable. Un code QR est aussi généré pour faciliter le paiement. Avant de partager le lien, tu peux indiquer le montant exact et ajouter une note si besoin. Sauvegarde le QR code ou copie le lien de paiement, puis envoie-le par email, message ou autre plateforme. Passons maintenant à un envoi d'argent, local ou international. Clique sur « Envoyer » depuis l'écran d'accueil
et choisis la devise à envoyer. Entre ensuite le Wise Tag, le nom, l'email ou le numéro du destinataire. Si vous avez tous les deux un compte Wise, le transfert est instantané et les frais sont les plus bas. Pas d'inquiétude si ton destinataire n'a pas de compte Wise. Tu peux quand même envoyer l'argent directement sur son compte bancaire au vrai taux du marché, sans frais cachés. Entre le montant à transférer et choisis ton mode de paiement. Solde Wise, carte bancaire ou virement depuis ton compte. Une fois le paiement validé, Wise t'indique une date estimée d'arrivée des fonds. Clique sur Continuer pour confirmer ton transfert international et suis les étapes de vérification pour finaliser la transaction. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.